L'idée, c'est vraiment de percevoir cette odeur, se laisser porter par cette odeur et se laisser vraiment laisser son esprit ouvert à ce qui peut venir, aux sensations, aux images, aux couleurs. Ce serait un peu un bleu lavandé. Un bleu lavandé, d'accord. C'est une méthode d'accompagnement thérapeutique par les odeurs. On va utiliser les odeurs comme clé d'accès aux informations. En fait, ce qui se passe, c'est comme si, avant que votre cerveau, par exemple, si vous sentez une odeur de rose, on parle de microsecondes, hein, mais avant que votre cerveau soit capable de vous dire « je sens de la rose », ça va d'abord passer par émotion et souvenir. Donc par exemple, ça va vous dire en fait, ce que je sens me rappelle quand je me promenais dans le jardin de ma grand-mère l'été, et comme j'aime beaucoup ma grand-mère, j'aime beaucoup cette odeur, et au final, on va associer ça à une odeur de rose. Vous avez contracté le Covid quand? En juillet. Moi, au début, ça a été total, oui, c'est le tabac. Pourtant, c'est une odeur que je sentais très bien, que je déteste et où vraiment j'ai un problème avec cette odeur, et de prendre une veste, j'ai mis le nez dedans et de dire ça sent la lessive, c'est qu'il y a un problème. Ça a été dur, hein. Alors au début, moi je rigolais en disant « oh bah c'est reposant, comme ça pour l'instant je travaille plus, c'est tranquille, ça me fait des petites vacances » et je me disais que ça allait revenir, mais non, en fait pas forcément. Pour l'école, j'ai besoin en fait de pouvoir sentir les odeurs et de pouvoir finalement les apprendre, les réapproprier, parce qu'au-delà de la note, il y a aussi derrière tout le travail de création que nous on a au laboratoire, et donc c'est un travail dont j'ai besoin en fait. Et j'entends les personnes dire bah moi je ressens ça parce qu'on met en commun au niveau de la classe, et je me sentais vraiment totalement à part. Je me disais mais est-ce qu'on sent la même chose? Enfin moi c'est pas du tout ce que je ressens, et finalement cette opposition ça me mettait mal. Enfin je me sentais presque pas à ma place. Hop, je vous mets ça. Voilà, je vous la laisse comme ça. Vous pourrez vous en imprégner. Ce qui est, je pense, d'autant plus perturbant, c'est que les gens ne mesurent pas toutes ces conséquences en fait qui sont reliées à cette perte d'odorat. Et nous, on est aussi là dans le but évidemment de rééduquer, certes, mais il y a toute cette sphère côté émotionnel et psychologique. En fait, il y a plein d'informations qui sont indiquées par l'odorat, dont on n'a pas forcément conscience, mais une fois que c'est coupé, ben voilà, il y a toutes ces interactions avec les gens qui passent par les odeurs. J'ai pas mal de personnes aussi qui me disent ben voilà, c'est terrible, je ne sens plus l'odeur de mes enfants. Et effectivement, quand on est parent, c'est l'odeur, et on s'en rend pas forcément compte, mais le jour où on en est privé, voilà, ça revient effectivement au réflexe primaire, le lien d'attachement, etc., le lien mère-enfant ou même père-enfant. On sait qu'il y a des choses qui se passent à travers l'odeur. On a fait effectivement un travail en profondeur aujourd'hui avec 3 odeurs, et puis là on est plus sur un moment agréable, on se recentre sur soi. Donc ces séances-là, vous les faites depuis quand? On a commencé il y a un mois, où au début je commençais juste avec le citron, la menthe et l'APE, qui est une note rosée qu'on a en parfumerie, et que j'avais déjà dans ma mallette chez moi, donc sur lesquelles je pouvais déjà travailler. Et puis après on s'est vu du coup la semaine dernière. Donc là c'est la 3e séance? C'est la deuxième. Vraiment, disons en face à face. Et vous avez déjà senti des progrès? Bah, du coup, oui, bah, notamment du coup, sur l'odeur de rose, où moi je la sentais très poussiéreuse. J'avais vraiment un problème pour la percevoir. Je la sentais pas du tout rosée. C'était très dur. Et là, quand je l'ai ressentie cette semaine, c'était déjà beaucoup mieux et plus évocateur d'une odeur de rose que d'une odeur de poussière. Et non, il y a eu un progrès. Le protocole a été établi, disons, sur une durée de, voilà, comme on disait, 12-14 semaines, avec moi une séparation, voilà, un premier bloc de 5-6 séances et puis ensuite un deuxième bloc si besoin. Et puis bah, voilà, au niveau tarif, on donne une fourchette, en général on est entre 55 et 60 € la séance.